L'électronique, c'est très facile et accessible à tout le monde. La breadboard est un support qui va pouvoir nous aider pour faire des petits montages provisoires avant de passer à la réalisation finale. Quand nous avons vu le circuit électrique, je vous avais parlé de générateur. Ici, en l'occurrence, le générateur, c'est une pile 9 volts. Vous aviez aussi les fils pour le circuit électrique. Vous avez différents types de fils, des plus longs, des plus courts. Dans ce cas de figure-ci, nous avons pris comme récepteur une LED. Et la LED, pour qu'elle ne claque pas, parce qu'avec une pile de 9 volts c'est un peu trop, on a mis une résistance en série. Le bouton poussoir pour l'allumer. La LED, comme toutes les diodes, est un semi-conducteur. Donc elle a un sang passant et un sang bloquant. Elle a besoin d'une tension minimale pour qu'elle puisse s'éclairer simplement. Cette tension minimale est appelée tension de seuil. Il faudra limiter le courant pour éviter de claquer simplement la LED. Et pour ça, on va utiliser une résistance qui sera mise en série. La résistance, il y a différentes sortes de résistances, mais ici nous allons travailler essentiellement en basse tension, donc nous allons voir résistance de faible puissance. Alors c'est quoi une résistance? C'est un composant électronique qui s'oppose à la circulation du courant électrique. Alors les résistances donc permettent de limiter le courant. Et comment est-ce qu'on fait pour déterminer la valeur de la résistance? Vous pouvez voir, il y a de petits anneaux de couleur. Voilà le schéma électrique. Donc par convention, le plus va vers le moins. Donc pour alimenter la LED, je vous rappelle que si jamais on brancherait 9 volts directement sur la LED, elle va griller simplement, puisqu'elle ne peut supporter que 1,5 volts. Donc on va faire un calcul pour lui mettre une résistance en série. Dans le cas ici, j'en mets 2 d'ailleurs. Donc je fais 9 volts moins 1,5 volt, ce qui me donne 7,5 volts. Puis j'applique la loi d'Ohm, c'est-à-dire R est égal à U sur I. Donc U c'est 7 volts 5 et I c'est 20 mA. Donc je vais diviser 7 volts 5 par 0,02, ce qui va me donner 375 ohms, que je vais arrondir à 400 ohms. Donc je vais mettre 2 résistances en série pour protéger la LED. Donc le courant va circuler, va traverser les 2 résistances, va traverser la LED qui va s'éclairer et va revenir vers le générateur le moins. Et voilà le résultat.